Bonjour tout le monde, un exercice, une capsule sur les exercices de la section 2.4 sur la loi des pressions partielles, la loi de Dalton. Fait que numéro 1, on nous dit 3 bouteilles de 15 litres, on s'en fout un petit peu du volume de chacune des bouteilles, contiennent respectivement du méthane à une pression de, on va aller l'écrire, hein, 195,4 kilopascal. On a du propane avec une pression de 257,8 kilopascal. Puis on a du butane, du C4H10 avec une pression de 178,3 kilopascal. Nous autres, on veut savoir quelle sera la pression mesurée si on les met dans la même bouteille. Autrement dit, on cherche la pression totale. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner les trois pressions, puis ça va nous donner la pression totale. Fait que c'est ça qu'on a fait ici. On n'a pas besoin de formule, on a juste additionné les trois, vu que les trois seront dans le même donc, récipient. Fait qu'on arrive à 631,5 kilopascal. Numéro 2, on a jusqu'au numéro 6 à faire. En passant, on est à la page 106. Un mélange de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone est recueilli par déplacement d'eau à une pression et à une température, une pression de 102,6 et une température de 21 degrés Celsius. Fait que dans le fond, là, on recueille du gaz, on va mettre dans un ballon là, par déplacement d'eau. On a du CO2, on a du CO, puis on a de la vapeur d'eau, parce que c'est sûr qu'on l'a recueilli par déplacement d'eau, fait qu'on a un petit peu de vapeur d'eau. On le sait que la pression à l'intérieur, puis ça, j'imagine que c'est la pression totale, donc c'était difficile donc, à lire là, au travers des lignes, là, mais la pression totale est de 102,6. Puis la température, elle va nous servir ici pour aller chercher la pression partielle du H2O lorsqu'on est à 21 degrés Celsius. Fait qu'on s'en va dans nos annexes. À la fin de notre cahier d'activité, à la page 411, il y a une espèce de petit tableau, puis on a la pression de la vapeur d'eau lorsqu'on est à une température bien spécifique. Bien spécifique, fait que ça nous donne là, 2,49 kilopascal. Fait qu'ici, pour notre vapeur d'eau, on a une pression de 2,49 kilopascal. Puis on nous dit que la pression, j'imagine que c'est la pression partielle du dioxyde de carbone, CO2, qui est de 80,2. Donc le CO2, 80,2 kilopascal. On sait que si on additionne le tout, notre pression totale est de 102,6 kilopascal. Et là, bien sûr, on va nous demander la pression partielle de juste le monoxyde de carbone, le CO. Fait que dans le fond, là, c'est ça que je vais aller chercher donc ici. Puis je le sais que lorsque j'additionne les trois pressions, c'est censé me donner la pression totale. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la pression totale, comme on a dit ici, moins la pression des deux autres, la pression partielle des deux autres, et ça va me donner la pression de celui que je cherche. Bien sûr, je suis vraiment supposée arriver à une pression là, plus petite que la pression totale, qui est de 102,6. Là. J'arrive à une pression vraiment plus haute. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. On s'en va de l'autre côté. On a un ballon, puis il contient 0,34 grammes d'hélium. Fait que ça, c'est la masse de notre hélium. On a du néon avec une masse de 0,680. Puis on a du krypton avec une masse de 0,34 grammes. On veut savoir quelle est la pression totale, la pression des trois gaz réunis, si le néon exerce une pression partielle du néon, Ne, tiens, je vais dessiner un E, de 260 kilopascal. Bon, là, vous allez dire, hey, moi, là, les masses, là, ça ne marche pas. Là. Si je veux travailler avec la formule la pression partielle, puis aller chercher L du néon, au lieu du gaz A, là, j'ai mis néon puis néon là, ici, là, comme ça ici. Mais moi, il ne faut pas ma masse. Il faut que je transfère, que je transforme ma masse, mes nombres de grammes, en mol. Fait que ça, super facile. Je vais aller prendre la formule pour aller chercher le nombre de moles, puis je vais le calculer une fois pour l'hélium, une fois pour le néon, puis une autre fois pour le krypton. Fait que pour les trois, là, je vais toujours faire la masse divisée par la masse molaire,
la masse de mon néon divisé par la masse molaire dans mon tableau périodique. On se rappelle, hein, le gros M, c'est le tableau périodique de mon néon. La masse de mon krypton que j'ai dans mon texte en haut, ici, divisé par la masse molaire dans le tableau périodique du krypton. Et là, je vais vraiment avoir transformé mes grammes en moles avec la formule qu'il y a là. C'était à ça que ça sert, donc la formule ici. Ensuite de ça, bien là, avec mes trois résultats, je vais pouvoir aller additionner le nombre de moles total des trois. Fait que je vais faire la somme des nombres de moles. Fait que le nombre de moles de HE plus le nombre de moles de NE plus le nombre de moles du krypton qui va me donner le nombre de moles total. Et là, je vais me rendre compte que je vais pouvoir utiliser donc ma formule. Moi, dans ma formule là, de la pression partielle, qu'est-ce que je cherche? C'est que je cherche la pression totale ici, que je vais aller isoler. Fait que si je veux l'isoler, vraiment facile. Donc là, regardez, je vais le mettre sur le dénominateur comme ça, là. Donc, le contraire de diviser par NT, ben, c'est fois NT. Fait que je vais avoir la pression partielle du NE fois le NT, divisé par qu'est-ce qui reste? Divisé par le nombre de moles du NE. Fait que je vais prendre ma formule isolée et je vais aller calculer ça ici pour aller chercher ma pression totale. Fait que ma pression totale, là, ça va être facile. Ça va être la pression partielle du NE qu'on m'a donné donc ici dans le texte que je cherchais, fois le nombre de moles total ou que je viens juste de calculer, puis je divise par le nombre de moles du NE que j'ai calculé ici. Nombre de moles du NE, donc ici, et je vais avoir la pression totale. Bien sûr, je suis censé arriver à un chiffre plus gros que la pression là, partielle du NE qu'on m'a donné en haut. Fait que dans le fond, là, si vous voulez savoir qu'est-ce que je cherche en premier, bien, allez chercher votre formule, vous isolez qu'est-ce que vous voulez, puis là, vous dites, oh ben Colin, il manque le nombre de moles total, fait que je vais aller le calculer. Le nombre de moles de NE, ben, je l'ai calculé par le fin même en allant chercher le nombre de moles, le nombre de moles total. Puis la pression partielle du gaz là, qu'on m'a donné, ben, je l'ai déjà, ils me l'ont donné dans le texte. Fait qu'il me restait juste à aller chercher là, le nombre de moles, dans le fond. Dans cette page-ci, on a un autre numéro 4. Dans un ballon qui a 10 litres, on s'en fout un petit peu là, qui a 10 litres, Ibstesem, mais mon Dieu, j'ai de la misère à prononcer, mélange 5 moles de dioxyde de carbone. Fait que ça, c'est le nombre de moles de CO2 avec un nombre de moles bien précis, 7 moles de SO2. Elle mesure alors une pression, là on sous-entend que c'est une pression totale, OK, de 260, puisqu'elle a fait son mélange. J'imagine que c'est la pression des deux ensemble, donc la pression totale qui donne 260. On veut savoir la pression partielle de chacun des gaz, du CO2, puis la pression partielle aussi, c'est quoi mon autre gaz? On veut le savoir pour le SO2. SO2, comme c'est ici. C'est ça qu'on va aller chercher. Fait que ma formule de la pression partielle, là, dans le fond, là, je vais la calculer deux fois. Une fois avec le CO2, une fois avec le SO2. Fait qu'il va me falloir que j'aie le nombre de moles de chacun. Ça, je l'ai. Puis, il va falloir que j'aie aussi le nombre de moles total. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller additionner les deux pour avoir le nombre de moles total qu'on a fait ici. Donc, nombre de moles total, NT, on l'a. Puis, on a la pression totale. Fait que je vais toujours faire la même chose. Je vais y aller avec la formule comme ça ici. On peut mettre là, NT là, en dessous comme ça. Là. Je vais faire la pression totale fois le nombre de moles de mon gaz donc que je veux. Comme là, ben, c'est le CO2 divisé toujours par le même nombre de moles total, donc le NT ici. Je vais le faire pour chacun, ce calcul-là. Donc, ma division pour le CO2, je vais refaire la division pour le SO2 et ça va me donner ici, donc la pression partielle. Bien sûr, si j'additionne les deux, ben, c'est censé me donner 260. Donc, si on y va, là, donc 108 plus 152 qui va me donner, bien sûr, ça marche, 260 kilopascales. Donc, je pouvais vérifier si ma réponse fonctionnait. Il me reste une autre page de l'autre côté. Numéro 5 et 6, les deux derniers numéros, je vais tourner ma page en même temps. Numéro 5 et 6, là, on n'a pas besoin ben d'utiliser la formule. C'est un peu bizarre, là, ces numéros-là. On veut travailler avec le pourcentage. On nous dit, au garage, on gonfle un pneu avec un mélange gazeux, principalement constitué de diazote, du N2, jusqu'à ce que le manomètre indique une pression, j'imagine que c'est une pression totale, de 240 kilopascales. Si la pression partielle
du diazote de 220, quelle est la proportion en pourcentage, quelle est sa proportion, dans le fond, là, au N2, en pourcentage dans le mélange. Fait que nous autres, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on cherche un peu le nombre de moles, tu sais, qu'on va avoir de N2, la quantité en pourcentage qu'on va avoir de N2. Ces autres, ils ont été vraiment avec la formule là, pour aller chercher. Ils ont été isolés, ça ici, là, dans la formule, là, isolés. Ils ont été isolés, donc la quantité donc, de N2. Fait que pour ce faire, ben, ils ont fait fois le NT, puis ils ont divisé par PT, et qu'ils ont fait la pression totale. Ben, la pression, là, dans le fond, de notre N2, pardon, fois le nombre de moles total. Ils ont comme sous-entendu que c'était à 100 puis ils ont divisé par la pression totale qui était de 240. Mais moi, je vous dis, oubliez ça, là, ces formules-là. Là. Nous autres, on veut savoir le pourcentage de diazote comparativement là, au total. Quel pourcentage que j'ai? Fait que tout ce que j'ai à faire, là, c'est la quantité que j'ai de diazote. C'est comme quand là, que je vous donne vos notes. Là. Admettons, vous avez eu 220 sur 240 à votre examen. Bien là, je vais faire fois 100 pour le mettre en pourcentage. Puis ça va vous donner, bien, c'est sûr, si je divise, je fais fois 100, 91, pardon, 7. Donc, c'est ça, on voulait savoir le pourcentage. Fait que dans le fond, c'est de faire un rapport donc en pourcentage de la quantité de N2. Même chose ici. Je vais vous montrer comment ils le font, puis après ça, je vous l'explique comment je le ferai facilement. L'atmosphère de Vénus. Il n'y en aura pas de numéro comme le numéro 5 et 6 à l'examen. L'atmosphère de Vénus est composée principalement de 96,5 de dioxyde de carbone. Ça, c'est comme la quantité finalement de CO2. Puis de une quantité précise de 3,5 de diazote, de N2. Sachant que la pression atmosphérique moyenne de Vénus, c'est comme la pression totale, là, est de 91,8 atmosphères, donc c'est comme des kilopascales, quelle est la pression partielle du CO2, comme ça ici? Fait que les autres se sont dit, ben regardez, là, je vais faire pression totale, je vais suivre la formule, fois la quantité de CO2, fait que la quantité de CO2, ben, on l'a mis en pourcentage, là, au lieu d'avoir un nombre de moles, divisé par le nombre de moles total qui devrait être en pourcent. Ça nous a donné donc la pression partielle qui devrait être plus petite que 100, là, ça c'est sûr, de CO2. Ou, là, vous allez dire, ben là, tout ce que j'avais à faire, là, c'est de faire un produit croisé. Je sais qu'il y a des élèves qui m'ont déjà dit, ben là, j'ai 96,5 pour le CO2 sur un total de 100. Puis ça, là, un total de 100, ça correspond à la pression totale qui est de 91,8 atmosphères. Fait que si mon CO2, ben, il est constitué de 96,5 ben, combien que j'ai de pression en atmosphère qui lui est consacrée? Fait que si on ferait tout simplement un produit croisé, ça fois ça divisé par lui ici, puis j'aurais donc ma réponse. Ça me donne la même chose, là, ici et là. Pas le genre de question non plus là, qu'on va avoir à l'examen, c'est plus au niveau des proportions, mais on vous montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on se revoit pour les exercices de fin de chapitre pour une prochaine capsule. Bye!